Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode. Pour celui-ci, je suis allé à la découverte d'un tout nouvel endroit à Lille. Je suis allé à l'Institut pour la photographie. Oui, l'Institut pour la photographie et non pas l'Institut de la photographie. J'ai rencontré Alice Rougeol, chargée du programme de transmission artistique et culturelle pour l'Institut. L'Institut se trouve dans le Vieux-Lille et est très facilement accessible. Il regroupe en ce moment 7 expositions que vous pouvez visiter gratuitement jusqu'au 15 décembre. Je vous encourage à y aller, c'est vraiment super intéressant. Je ne vous en dis pas plus, l'interview est très complète, ça dure 5 minutes. Bonjour, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que l'Institut pour la photographie ? Alors bonjour, l'Institut pour la photographie, c'est une nouvelle structure dont le projet a démarré en 2017. Il a été initié par la région Hauts-de-France en lien avec les rencontres d'Arles. Mais finalement, le lieu, lui, est tout neuf puisqu'on a ouvert nos portes il y a 3 semaines tout juste. Et c'est une association qui est encore en préfiguration, qui est dédiée à la photographie dans toutes ses formes et dans tous ses usages. Est-ce que votre institut est spécialisé sur un seul type de photo ou est sur la photo en général L'Institut, en fait, il s'ouvre à toute l'histoire de la photographie et donc il s'intéresse à la fois à la photographie du 19e, à tous les courants de la photographie du 20e siècle et aussi à ce qui se fait actuellement jusqu'à la photographie qui s'invente aujourd'hui avec les nouvelles technologies liées à l'image. Donc à ça je rebondis. Est-ce que comme on sait que l'art de la photographie évolue en fonction des nouvelles technologies, et donc selon toi est-ce que l'art de la photographie argentique peut être submergé par les nouvelles technologies ? Je pense que ça a été un peu une crainte à un moment dans le monde de la photo, mais aussi chez les gens qui sont attachés à l'argentique, que le numérique vienne supplanter, dépasser l'argentique. Mais en fait, alors on ne sait pas combien de temps ça va durer, tout est une histoire de cycles qui reviennent, qui se répètent, mais on observe quand même depuis quelques années qu'il y a un vrai retour à l'argentique. Les laboratoires photo, par exemple, le montrent, il y en a de plus en plus du coup qui se créent parce qu'il y a une vraie demande par rapport à ça. Et donc, moi, je suis convaincue qu'on peut aller vers toujours plus d'expérimentation, de modernité, etc., tout en gardant cet attachement à l'origine de la photographie et au format qu'on utilisait il y a encore quelques années. Très bien. Et pourquoi s'installer à Lille ? Alors en fait, le choix de Lille, il s'est fait notamment par rapport au site sur lequel on est, qui est un site qu'on occupe là finalement avant travaux, mais qui va être vraiment bouleversé dans ses agencements à partir de l'été prochain. Et en fait, on a réfléchi à l'éventualité de s'installer dans plusieurs villes de la région. Et finalement, on a choisi Lille à la fois pour ce site-là qui se prêtait parfaitement au projet de l'Institut pour la photographie, mais aussi parce qu'on avait une volonté d'être dans un espace transfrontalier, proche de l'Angleterre, de la Belgique, des Pays-Bas. Et Lille, de fait, est un peu le carrefour ou le point de rencontre entre ces différentes cultures. Ici, là, on est dans la salle des ateliers. Donc, vous faites aussi des ateliers ici, c'est pas seulement des expositions. J'ai vu aussi sur votre site que vous allez faire une visite guidée en langage des signes française. Ou alors, tous les dimanches, il y a un DJ set et un brunch. Donc, c'est vraiment très divers. Oui, on a envie de développer un projet qui se veut le plus ouvert possible, donc qui soit aussi un lieu de vie, c'est-à-dire qu'un lieu où on peut voir des expositions, mais pas seulement, un lieu aussi où on puisse avoir plaisir à y aller pour autre chose et qui soit un lieu aussi chaleureux et convivial. Et par ailleurs, effectivement, on développe des propositions et des ateliers pour des personnes très larges, de la petite enfance à l'âge adulte et sans âge limite. Et puis, évidemment, en pouvant proposer aussi des découvertes à des personnes qui seraient porteuses d'un handicap sensoriel. Et oui, j'ai oublié aussi les visites de la famille le samedi à 11h. Oui, alors on propose des visites guidées tous les week-ends. Le samedi à 11h, c'est des visites qui s'adressent plutôt à des familles, enfin qui sont en tout cas adaptées à des enfants. Et le dimanche, c'est également à 11h, et là, c'est plus pour le tout public, et donc plus pour un public adulte. Très bien. Et juste, est-ce que tu peux rappeler les horaires d'ouverture et le lieu où... Oui, tout à fait. Donc là, le lieu est ouvert depuis 3 semaines. Il y a 7 expositions qui sont présentées et la programmation s'appelle Extraordinaire. L'Institut est ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 18h. Et le jeudi, il y a une nocturne, donc il est ouvert jusqu'à 21h. Voilà, les expositions ont lieu jusqu'au 15 décembre et on proposera ensuite, avant les travaux de rénovation de l'Institut, une deuxième programmation d'exposition au printemps prochain. Cette fois, dernière question, sur quel réseau est-ce qu'on peut vous retrouver ? Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et Twitter. Ok, très bien, merci. Merci beaucoup. Merci. J'espère avoir attisé votre curiosité pour que vous irez jeter au moins un petit coup d'œil. Dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de temps. Le lien vers leur site est en description. Je remercie encore Alice Rougeol de m'avoir accordé cette interview qui fut très intéressante. Si vous avez des idées pour de prochains sujets, n'hésitez pas à me les suggérer. Encore une fois, vous pouvez me laisser un petit like et vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun épisode. À bientôt!